Bonjour à tous, dans ce nouvel épisode 395, je voudrais m'adresser plutôt aux débutants. Vous savez, quand on veut faire ses premiers montages en électronique, on se dit sur quoi on va faire ça. Déjà, on n'a pas beaucoup de matériel, donc on n'a rien pour souder, donc on ne va pas commencer par souder. On cherche comment pouvoir créer ses propres circuits sans soudure. Pour ça, il existe un premier support qui est très pratique, c'est ce qu'on appelle la breadboard ou platine sans soudure. Moi, j'ai utilisé que ça pendant 10 ans, sous cette forme-là, on va dire de moyen format, et puis celle-ci de plus petit format. Alors le gros avantage de ces platines sans soudure ou breadboard, c'est que justement il n'y a pas besoin de souder. Si on se trompe, on peut très facilement enlever un composant, le remettre autrement. Et puis une fois qu'on est arrivé à faire fonctionner enfin son montage, et comme c'est des petits montages expérimentaux, on ne va pas forcément les garder. Donc l'avantage c'est que justement après on peut tout enlever et récupérer ses composants, parce que généralement quand on commence on n'en a pas beaucoup en stock. Donc ça c'est vraiment l'idéal pour commencer en électronique. Ceux qui ne connaîtraient pas du tout ces platines d'essai sans soudure, je les ai présentées dans les tutos 8 et 8 bis de la Tronic Aventure, donc n'hésitez pas à aller les voir si vous ne connaissez pas. On va dire que ces platines d'essai sans soudure, c'est la première étape, mais après on va se rendre compte que ces supports ont leurs limites. Par exemple, j'ai voulu me faire un récepteur radio capable de choper de la FM, donc dans les 100 MHz, et bien là ce type de platine n'est plus du tout adapté, parce qu'elles vont avoir plein d'inductance et de capacité parasite. Donc il faudra passer à ce que j'appelle l'étape d'après, l'étape numéro 2. Alors ce que j'appelle l'étape numéro 2, c'est après les breadboards, c'est passer à ces types de plaques, ce qu'on appelle des protoboards. Alors celle-ci, elle est que d'un côté, mais il existe des doubles faces. Celle-ci, elle n'a qu'une face. Donc à la différence d'une breadboard, c'est que les plots ne sont reliés à rien du tout. Donc on voit que c'est déjà pré-troué. Ici, c'est prêt pour être soudé ce côté-là, donc ça sera à l'envers. On viendra planter ces composants comme ça ici dans les trous. Voilà, et on vient faire la soudure de l'autre côté. Mais à la différence d'une breadboard, c'est que sur une breadboard, là, toute la ligne là, les points sont communs, électriquement c'est tout relié ensemble. Là, ce sont des points qui sont complètement individuels. Aucun point n'est relié avec un autre. Ça sera à nous de relier les composants entre eux avec de la soudure. Par exemple, si on veut relier ce point-là avec ce point-là, faudra mettre une patte ici qui viendra de là à là qu'on soudera. Ou alors faire une ligne d'étain tout le long comme ça. Ces protoboards, le principe c'est justement de faire des prototypes. Comme son nom l'indique, c'est des prototypes boards, donc protoboards. Ça permet dans certains cas de tester des montages avant d'en faire des circuits imprimés définitifs. Alors elles existent par exemple sous forme comme ça, également sous forme comme ça, donc c'est le même format qu'une petite breadboard. Ça existe aussi sous petit format comme ça. Donc ça c'est ce qu'on appelle des protoboards. Alors ce type de protoboard servira principalement pour des composants traversants. À mon avis, ça ne sera pas tellement adapté pour les composants de surface, c'est plutôt adapté pour les composants traversants. Alors par contre, pour ce type de plaque, il faudra posséder un fer à souder avec de l'étain. L'avantage de ce type de montage, c'est qu'on aura des contacts nets et stables, parce qu'ils sont soudés. Et on aura beaucoup moins de phénomènes d'induction ou de capacité parasite qu'avec une breadboard. Pourquoi sur les breadboards il y a beaucoup de capacité et d'inductance parasite? C'est parce qu'à l'intérieur il y a des rails métalliques, pour relier les points entre eux, il y a des rails. Donc tout ça, ça peut faire des capacités ou des inductances. Alors par contre, il ne faudra pas se tromper parce qu'une fois que c'est soudé, c'est beaucoup moins pratique à rectifier là-dessus que là-dessus. Tout dernièrement, je me suis fait par exemple ce montage sur protoboard, c'est un récepteur radio FM. Ce même montage, je l'avais fait sur breadboard et il était beaucoup moins bon en réception, justement parce que les breadboards ne sont plus adaptés à partir de certaines fréquences. Sur protoboard, j'avais également fait ce montage qui est un capteur d'ondes dans les mégahertz, gigahertz. Ça permet par exemple de capter les ondes des téléphones portables. Ça permet également de capter le Wi-Fi, le Bluetooth, les antennes relais. Du coup, tout ce qui est dans la gamme des mégahertz, gigahertz. Comme il faut que ce montage puisse travailler dans des fréquences assez élevées, c'est totalement impossible de faire ça sur une breadboard. Ça serait beaucoup trop parasité. Les protoboards permettent de raccourcir les distances des liaisons électriques, parce que sur breadboard, il y a déjà la longueur des rails qu'on ne peut pas changer. En plus, des fois, pour aller d'un rail à l'autre, on va avoir des composants, des liaisons qui vont être assez longues. Du coup, ça va prendre beaucoup de place et ça va choper tous les parasites. Et dès qu'on est sur de la radio ou des hautes fréquences, on a intérêt à réduire toutes les liaisons électriques entre les différents composants. Donc pour ça, il faut souder, et sur des très petits supports. Par contre, avec les protoboards, il faut faire très attention, c'est que l'envers n'est pas isolé.
Donc il ne faudrait surtout pas, par exemple, poser cette plaquette, cette protoboard, sur un support conducteur, parce que ça ferait court-circuit au niveau de tous les pics qui dépassent. Parce que c'est ici qu'on va retrouver toutes les broches des composants. Alors quand bien même on les a coupées à ras, elles dépassent, vous voyez. Donc il faudrait faire gaffe, il ne faut surtout pas poser ça sur un support conducteur, ou sinon il faudrait intercaler quelque chose d'isolant. Alors qu'à l'inverse, la breadboard dessous, c'est isolé, il n'y a rien qui peut faire contact. Donc attention avec l'envers des protoboards, ça peut être piégeux. Ne pas poser ça sur une surface conductrice. Mais il semblerait que pour faire des émetteurs ou récepteurs radio, ces protoboards, c'est pas encore l'idéal. Le mieux, c'est de passer à ce que j'appelle l'étape numéro 3, c'est-à-dire une plaque de cuivre qui se présente comme ça. Celle-ci, pareil, elle n'a qu'une couche, elle n'a qu'un côté. Mais je crois que ça existe en 2 couches, une plaque de cuivre de chaque côté. Là, cette fois-ci, il n'y a aucun trou. Et les composants, on ne va pas venir les mettre de façon traversante, mais on va tous devoir les souder sur le dessus de la plaque de cuivre. Et là, c'est nous qui allons devoir créer nous-mêmes nos propres pistes, sans logiciel. Et ce genre de plaque permettra notamment de faire ce qu'on appelle des plans de masse. Le plan de masse est une zone physique de la plaque qui sera dédiée au ground, au moins du circuit, ou appelé autrement à la masse, d'où le nom de plan de masse, sur laquelle on viendra souder toutes les connexions des circuits qui doivent être reliés à la masse. Alors je viens de recevoir mes premières plaques de cuivre, en voici une, et voici le montage que je voudrais monter dessus. C'est un autre récepteur radio qui lui est censé mieux capter la bande avion AM. Vous voyez maintenant un plan de tracé sur la plaque qui correspond à ce montage. Il va falloir gratter le cuivre de la plaque avec une Dremel ou un cutter pour isoler certaines zones de la plaque les unes des autres. Et ensuite on viendra souder les composants dessus selon le schéma. Si j'arrive à bien choper la bande AM et surtout la bande aviation avec ce type de montage, je ne manquerai pas de vous faire une vidéo dessus. Enfin, la dernière étape, que j'appellerai étape 4, que j'ai encore jamais franchie, que j'ai jamais mis en œuvre, c'est de faire imprimer ses propres circuits imprimés sur PCB. PCB, ça veut dire Printed Circuit Board. Pour ça, il faut d'abord utiliser un logiciel qui permet de construire son circuit. On envoie ensuite le fichier créé à une entreprise, par exemple le JLPCB. Bon, il y en a d'autres, moi je ne connais que celle-là pour l'instant, qui va l'imprimer et le renvoyer par la poste. Il existe d'autres sociétés sur Internet qui proposent ce service, mais perso pour l'instant je connais que JLPCB, donc c'est pour ça que je vous ai mis cette société en exemple. Et voilà, c'est tout pour ce court épisode que j'espère utile pour les débutants. Allez, à bientôt pour la suite, ciao!